Yahweh, Loba, Toyo, Kayo, Zambé, s'il te plaît. Loba, Toyo, Kayo, Moussa, Malola. Loba, Toyo, Kayo, Dieu est grâce. Yahweh, nous sommes venus humblement, Père, pour te dire que parle à nos cœurs cet après-midi. Yahweh, la Bible me dit personne ne peut venir au Fils si le Père ne l'attire. Cela veut dire si nous sommes là cet après-midi, ton Père au ciel, il a pensé à nous. Oh, voilà la raison pour laquelle il était obligé de renouveler sa bonté. Alors cet après-midi, nous sommes venus t'écouter, Yahweh. Nous sommes venus te rencontrer. Alors parle à nous, mon grand roi. C'est toi qui parles bien. La Bible me dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, mais la parole était Dieu. Yahweh parle à nos cœurs. Fais de nos cœurs une terre que tu sèmeras ta parole comme une sémence, et cela produise Yahweh Nzambe des fruits dignes de repentance éternelle, notre Dieu. Nous voici devant ton trône humblement. Yahweh, cet après-midi, fais de nous de vrais adorateurs au nom puissant de Jésus-Christ, car nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes de bien-aimés et de bien-aimées dans la présence de Dieu. Il a pensé à nous, bien-aimés. C'est Dieu émerveillé. Il fait pleuvoir pour tout le monde. Mais pour venir dans la présence de Dieu, bien-aimé, il choisit. Cela veut dire, nous, cet après-midi, nous avons trouvé grâce et la privilège devant ce Dieu. Amen, amen. Amen. Nous ne sommes pas spéciaux que les autres. Nous ne sommes pas spéciaux que ceux-là qui se trouvent en ce moment dans des hôpitaux. Mais Dieu a voulu seulement de nous faire grâce et de nous appeler dans sa présence. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes dans sa présence et nous voulons écouter l'Éternel. Amen, amen. Amen. Depuis le dimanche passé, on était en train de partager un thème que j'avais trouvé ou j'avais tiré dans la Bible, le livre d'Esther, chapitre 4, que j'avais intitulé « Malgré la loi, j'entrerai chez le roi ». Malgré la loi, j'entrerai chez le roi. On avait dit, bien-aimés, dans le monde que nous sommes ou dans le pays que nous sommes, bien-aimés, il y a des lois. Et dans chaque famille aussi, il y a des lois, bien-aimés. Et nous, les enfants de Dieu, malgré cette loi, nous finirons par entrer dans la maison du roi. Oh, notre Seigneur, il est le Seigneur de tous les rois. Nous venons dans la maison de Dieu comme étant un roi suprême. Amen, amen. Amen. Malgré la loi du péché, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu finiras par entrer dans la maison de ton Seigneur qui est le véritable roi. Acclamons plus fort. C'est merveilleux, bien-aimé. On avait dit beaucoup de choses le dimanche passé. On avait lu le livre de Genèse, chapitre 4, là où nous avait dit que le chemin de l'arbre de vie était gardé par les chérubins. Donc il n'y avait personne qui pouvait y accéder là où il y avait l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que l'homme avait péché. Après le péché, Dieu avait ordonné que personne puisse entrer ou aller toucher l'arbre de vie. Cela veut dire nous, on n'avait plus droit de toucher l'arbre de vie. C'était pourquoi? C'était parce que l'homme avait désobéi. C'était dans le livre de Genèse chapitre 4, plutôt Genèse chapitre 3, du 22e verset au 24e verset. Nous avons lu cela et la Bible nous a fait comprendre que le chérubin gardait pas l'arbre de vie. Or, l'arbre, le véritable l'arbre de vie, bien aimé, laisse-moi te dire, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais les chérubins, on avait dit que les chérubins gardaient les chemins, que Adam ou Ève ne pouvaient entrer dans ces chemins pour aller toucher l'arbre de vie. Voilà la raison pour laquelle dans le livre de Jean 14, on avait encore
dit que le Seigneur rappelait aux disciples que voici, il faut que je m'en aille, retourner vers mon Père pour aller vous préparer une place. Et le Seigneur va dire que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Parce que moi je vais vers mon Père. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Mais moi je vais aller vous préparer une place. Là où je serai, là où je suis, vous serez aussi. Amen, amen. Amen. Et l'Éternel va dire à ses disciples, vous connaissez les chemins. Oh, le chemin que Jésus-Christ était en train de parler, il était en train de parler de lui-même qui était le chemin. Oh, Thomas, il était en train de parler, nous ne connaissons pas les chemins. Comment nous allons savoir là où tu vas? Alors Jésus-Christ va rappeler aux disciples que je suis le chemin. Voilà, à partir de ces jours-là, on avait droit maintenant d'y aller toucher l'arbre de vie. Pourquoi? Au moyen de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vie et la vérité, il nous prend à la main pour nous passer les chérubins et arriver dans là où était l'arbre de vie. Oh, l'arbre de vie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. On avait encore parlé de 1 Samuel, plutôt 2 Samuel, chapitre 4, 2 Samuel chapitre 5 et 2 Samuel chapitre 9. On ne va pas lire, mais on avait expliqué que dans le livre de 2 Samuel, il y avait aussi une loi que le roi lui-même avait donnée contre les aveugles et contre les boiteux. C'est que les boiteux n'avaient plus droit et les aveugles d'y entrer chez le roi. Mais on avait vu quand même que Méphibosheth, il était boiteux, mais il avait fini par entrer dans la maison du roi. Comme nous les enfants de Dieu, malgré la loi du péché adamique, lorsque Dieu au ciel, il avait créé l'homme bien-aimé, Dieu avait créé l'homme pour but que l'homme puisse vivre éternellement. Amen, amen. Mais lorsque le diable était venu, il avait semé la doute et le péché. Voilà, depuis les jours-là, l'homme n'avait plus droit. Amen, amen. Donc, malgré la loi de ce monde, toi, tu vas finir par entrer dans la maison de ton Père qui est notre Dieu. Malgré la loi de ta famille, dans ta famille, bien-aimé, sache-le qu'il y a des lois. Dans d'autres familles, ils ont instauré une loi que personne ne va se marier, personne ne va voir des enfants, personne ne va aller à l'école, ou personne ne va voir dans toutes les familles, il y a des lois. Mais toi, étant qu'un enfant de Dieu, on avait dit que tu vas dire que malgré la loi de ma famille, moi je vais finir par me marier, moi je vais finir par avoir des enfants, moi je vais finir. Amen, amen. Amen. Voilà, et aujourd'hui nous allons encore continuer, nous allons prendre le livre de Esther. Esther chapitre 4, là où on avait tiré notre thème. Le dimanche passé, on était arrêté par ici, je pense, si je ne me trompe pas, Esther chapitre 4. Mais aujourd'hui, nous allons dire que Esther chapitre 4. Esther chapitre 4. 15 à 17. Et verset 15 à 17, j'ai mis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Esther va dire à Mardoché. Esther a tindi malobepa ya Mardoché. Va. Kende. Ensemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Kende sangisa ba Yuda nyoso oyo bazo trouver au bazar na kati ya ville to capitale à Suse. Et gêné pour moi. Bon gêné bo ki la ponanga. Sans manger ni boire pendant 3 jours. Bolia te pe bo melate pendant mikolo misatu. Ni la nuit ni les jours. Ni butu pe moi. Moi aussi. Ngai pe. Je gênerai de même avec mes servants. Ngape na kokila na basali na ngai ya basi. Puis j'entrerai chez les rois. Penga na kokote pa ya roi. Malgré la loi. Malgré mibeko. Et si je dois périr. Soki nga na kokufa. Na kokufa. Mardoché s'en alla. Mardoché akei. Et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Asali nyonso oyo Esther
Atindaki, la parole de Dieu. S'il te plaît, homme de Dieu, prends encore Daniel chapitre 3. Bien-aimé, peut-être que tu connais cette histoire, mais nous allons partager aussi Daniel cet après-midi. Daniel chapitre 3. Premier verset, après tu vas prendre 12 à 19. Premier verset, je donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Roi Nebuchadnezzar a salaki et kekoya or. Haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Moulaï n'a zalaki 60 coudées ou 60 mètres, largeur n'a zalaki 30 coudées, 6 coudées plutôt, 6 mètres. 6 coudées, 3 mètres. 6 coudées, 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Dura. Ye atia kiamo na kati ya vallée ya Dira. Dans la province de Babylone. Na kati ya province ya Babylone. Voilà le verset 12. Amen. Amen. Or, Boye, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. ezana ba Yuda oyo zongiselaki bokonzi na kati ya province ya Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. homme qui ne tient mutu oyo aza kutu même kotaka na makambo na yo. Oh roi, Oh ils ne mokonzi, servent pas tes dieux. bango bazosalela nzambe na yo te, Et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. mpe bazokumbamela statue to ekeko oyo telemisite. Alors Nebuchadnezzar, Boye Nebuchadnezzar irrité et furieux, asiliki makasi donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. apesi mibeko bamemela ye Shadrach, Meshach mpe Abednego. Et ces hommes firent ramener devant les rois. Bato misatu bamemi bango liboso ya mokonzi roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Nebuchadnezzar azwi maloba mpe ayebisi bango. est-ce des propos délibérés? Nde makambo oyo mwana azoyoka. Shadrach, Meshach et Abednego, Shadrach, Meshach, Abednego. que vous ne servez pas mes dieux, Ke bino bozosalela nzambe na ngai te, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. mpe bino bozokumbamela ekeko ya olo to mwana tomboli. Maintenant, Sikoyo, tenez-vous prêts. bozala prêt. Et au moment où vous attendrez le son de la trompette, Tangu bokoyoka na matoi na bino bason ya batrompete, du chalumeau de la guitare, chalumeau mpe kitare, la sambuc du cornipsalterion, voilà sambike de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments. mpe nyonso oyo basorte nyonso ya bainstrument ya mizike. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Soki boyoki sone ebeti bino bokogumbama liboso ya ekeko oyo bana Si tomboli. vous ne l'adorez pas, Soki bogumbameli yango vous te, serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise. okobwakama kaka sikoyo na kati ya funezi ya moto. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Na kotala nzambe nini oyo akokangola bino na maboko na nga. Shadrach, Meshach et Abednego Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: bango bayebisi boye roi. nous n'avons pas besoin de te répondre, J'aime ça. Toza na tina te yanola yo likolo na makambo nyonso lobi. voici Tala notre Dieu, nzambe oyo ya biso et nous servons, oyo tosalela et nous délivrer de la fournaise ardente. akoki alobi te akoki kodelivre kokangola biso na kati ya funeza moto. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Peye akokangola biso na maboko na yo o mokonzi. Amen, Seigneur. Amen. Acclamons Christ. Notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris l'histoire? Amen. Bien-aimé, ce Dieu est merveilleux. J'aime ça, la réponse de Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont dit, oh roi. Dans d'autres versions, oh roi, tu passes ton temps pour rien. Nous n'avons rien à dire devant tout ce que tu venais de dire. Roi, tu passes ton temps. Amen, amen. Amen. Maintenant, dans le livre d'Esther, bien-aimé, chapitre 4, là aussi, il y avait une loi que Mardoché,
qui était juif, lui aussi, il refusait de se prosterner devant cet ordre que Aman avait donné. Vous savez, bien aimé, Aman, c'était le roi qui lui avait mis, bien aimé, dans la responsabilité de tout le peuple. Alors, Aman, bien aimé, il disait que quand le roi va passer, ou comme moi je vais passer, vous tous, tout le peuple, quelle que soit votre nationalité, vous allez se prosterner devant nous. Oh, bien aimé, Mardochée, il était un juif. Oh, les juifs, et aussi, il avait un ordre que Dieu avait donné. Si vous lisez dans le livre, bien aimé, Exode chapitre 20, dans les 10 commandements, Dieu est en train de dire aux juifs que vous ne prosternerez pas devant d'autres dieux, ni vous n'adorerez point d'autres dieux. Cela veut dire que les juifs, ils avaient cette mentalité de ne pas prosterner devant d'autres dieux. Bien-aimé, laissez-moi te dire un enfant de Dieu que tu es. Bien-aimé, tu as une ordre de notre Seigneur de ne pas se prosterner devant quoi que ce soit. Amen, amen. Bien-aimé, Mardochée savait que nous, les enfants de Dieu, nous nous prosternons seulement devant notre Dieu. Alors il y avait un ordre qu'Aman avait donné. Dès que vous allez voir le roi passer, vous allez se prosterner plutôt. Alors, Mardochée, lui, il ne prosternait pas. Mardochée, lui, il ne fléchissait pas ses genoux. Alors, il y avait les gens, bien-aimés, qui étaient allés voir Aman pour dire que, oh Aman, il y avait une loi que tu avais établie. Si tu passes, nous tous, nous allons se prosterner. Mais regarde, il y a un peuple ici. Oh, les gens là ne savaient pas que Israël ou les Juifs, c'était le peuple noble, le peuple mis à part, le peuple de Dieu. Et ils ne prosternaient seulement devant leur Dieu. Maintenant, Aman va dire, toutes les personnes qui ne vont pas se prosterner. Écoutez, Aman, il avait même bien aimé. Attaque même à Tombola qui ne croit pas prendre les gens Mardochée. Pourquoi? Parce que Mardochée ne se prosternait pas. Alors, lorsque Aman il était allé voir le roi pour demander de l'aide, que de tuer tous les juifs qui se trouvaient assis, alors Mardochée il avait entendu. Et Mardochée était allé voir Esther. Oh, Mardochée il avait revêtu des sacs. Oh, devant la maison du roi, toutes les personnes qui étaient revêtues de sacs, ils ne pouvaient pas s'approcher devant la maison du roi. Oh, lorsque les gens ont vu Mardochée revêtu de sacs pour aller voir devant la maison du roi, les gens ont vu Mardochée et ils étaient vite allés dire à Esther. Esther, écoutez, nous avons vu Mardochée. Il a revêtu des sacs. Oh, personne n'avait ses droits. Lorsque Esther a entendu, il a envoyé ses travailleurs, ses servants d'aller dire à Mardochée pourquoi tout ça. Il avait même envoyé des habits pour que Mardochée puisse changer. Mardochée, il a dit non, pas question. Écoutez, ce qui nous est arrivé, Aman il veut faire périr tout le peuple. Alors Esther, bien-aimé le roi, oh, tu ne peux pas aller chez le roi si le roi ne t'appelle pas. Si le roi ne t'appelle pas, tu ne peux pas aller devant lui. Alors le jour-là, Mardochée va dire à Esther, va chez le roi. Esther maintenant va dire à Mardochée, écoutez, il y a déjà plus de 30 jours que je n'ai jamais été appelé chez le roi. Et Mardochée va dire ceci, si toi tu refuses d'aller vers le roi, écoutez, la délivrance d'Israël, s'ils iront d'autre part, si toi Esther, qui sait, si seulement tu étais à la place là pour cette situation. Dans nous soyons comment tu vas la bonne situation. Écoutez, si tu ne veux pas aller, lorsque Esther a écouté cette parole de Mardochée, il a dit maintenant, oui, rassemble tous les juifs dans la capitale de Cis. Gênez pour moi et priez pendant 3 jours. Moi aussi, avec mes servantes, je vais gêner et je vais prier. Et je rentrerai chez
Pourquoi? Parce que l'homme, il est dans le péché. Lorsque tu es dans le péché, le sorcier de ta famille ou la loi de ta famille domine sur ta vie. Lorsque tu es hors de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu es loin de Dieu, laisse-moi te dire, c'est le diable qui occupe maintenant la place. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas là. Amen, amen. Maintenant, ici, dans le livre de Daniel, nous voyons un roi Nebuchadnezzar. Il y a des noms dans la Bible. Roi Nebuchadnezzar. Amen, amen. Maintenant, ce roi Nebuchadnezzar, si tu lis dans le livre de Daniel, chapitre 1, c'est Dieu qui lui avait même donné l'ordre. Pourquoi? Parce qu'Israël avait. C'est à chaque fois que Dieu livrait Israël, à chaque fois que Dieu livre Israël entre les mains de ses ennemis, c'est qu'Israël a péché. Souvenez-vous, lorsque Dieu il était en train de défendre Israël devant Balak et Balaam, Dieu défendait Israël, il va même dire, je n'ai vu aucun péché en Israël. Lorsque tu es sans péché, lorsque tu es saint devant Dieu, Dieu va te défendre même, tu ne sais même, toi-même tu ne sais pas. Toi-même tu n'es même pas au courant que Dieu est en train de te défendre. Amen. Mais Dieu il était en train de défendre Israël devant Shadrach, devant plutôt Balak et Balaam. Amen, amen. Alors ici, c'est Dieu qui avait livré, bien-aimé, Israël entre le main du roi Nebuchadnezzar. Amen, amen, le roi de Babylone. Alors ici, maintenant, le livre de Daniel chapitre 3, le roi va faire une statue d'or. Le roi va élever une statue d'or afin que tout le peuple, bien-aimé, quelle que soit votre nation, quelle que soit votre langue, vous allez venir se prosterner devant la statue d'or. Amen, amen. Or, les enfants d'Israël n'ont pas droit, je venais de dire tout à l'heure. Les enfants d'Israël savaient cela. Or, lorsque le roi était en train de lever, bien-aimé, le statut d'or, il avait rassemblé tout le peuple dans la vallée de Diran. Et lorsqu'il a rassemblé tout le peuple, il avait même appelé, bien-aimé, les Gis, le magicien, tout le monde, tout le grand de Babylone. Alors, parmi ces gens-là, il y avait aussi ces trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego. Or, lorsque le roi avait ramené à captivité ces hommes, le roi avait donné l'ordre à ces gens de choisir des gens nobles, de la famille noble. Or, nous comprenons par là que Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, ils étaient de famille noble. Voilà la raison pour laquelle ils ne voulaient pas s'essuyer avec le mets du roi. Si vous regardez dans le livre de Daniel chapitre 1, vous allez trouver cela. Nous n'avons pas le temps. Nous allons juste lire Daniel chapitre 1. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Daniel. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar apporta les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il le mit dans la maison du trésor de son roi. Alors, le roi donna l'ordre, écoutez, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses ennemis, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, écoutez, des races royales. Laisse-moi te dire, bien-aimé, lorsque, bien-aimé, tu es enfant de Dieu, tu deviens un enfant des races royales. Pourquoi? Parce que la Bible me dit Dieu était venu pour sauver Israël. Mais lorsque Jésus-Christ, nous sommes de la race royale. Bien-aimé, il y avait trois hommes qui ne se prosternaient pas. Shadrach, Meshach, Abednego. Bien-aimé, il y avait des hommes qui étaient venus voir le roi, les accusateurs, comme les diables. Il était en train d'accuser Job. Lorsque Dieu lui avait demandé, a-t-il
Si tu touches, tous ces biens, tu vas voir que Job ne régnera jamais. Le diable, les acquise, ils acquisent, le diable, il t'acquise devant Dieu. Mais voilà la raison pour laquelle tu as l'obligation de marcher dans la crainte de Dieu pour que le diable ne trouve rien pour t'acquiser devant Dieu. Amen, amen. Alors il y avait des gens, lorsque la trompette a sonné, Shadrach, Meshach, Abednego, on dirait qu'il n'y avait rien. On dirait qu'ils n'avaient pas écouté le son de la trompette. Or, il y avait des gens, les chefs qui étaient allés voir le roi. Ils n'étaient pas allés voir l'intendant du roi ou le conseiller du roi. Ils étaient directement allés voir le roi. Oh roi, tu avais donné un ordre que lorsque nous allons entendre le son de la trompette, que nous tous nous allons fléchir nos genoux devant la statue que tu as élevée. Alors regardez, il y a 3 hommes, il y a 3 personnes, où il y a le peuple juif qui ne se fléchit pas les genoux devant la statue que tu as élevée. Le roi va dire, ah bon, fais-moi venir alors ces 3 hommes. Ils ont ramené Shadrach, Meshach, Abednego. Bien aimé, écoutez, la Bible me dit ceci. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux-là qui craignent l'Éternel pour les arracher au danger. Bien aimé, lorsque tu marches, quoi que ce soit, l'ange de l'Éternel, bien aimé, surveille là où tu es pour t'arracher au danger. Alors ici, bien aimé, Shadrach, Meshach, Abednego devant le roi. Le roi va dire, Shadrach, ce que j'ai entendu dans mes oreilles, est-ce que c'est vrai que vous ne prosternez pas devant le Dieu? Maintenant, lorsque vous allez écouter le son de la trompette, moi-même je vais regarder, je vais voir. Vous allez fléchir vos genoux devant quoi? Devant la statue d'or. Oh, la Bible me dit, voilà la raison pour laquelle Dieu a souverainement élevé le nom de Jésus. Afin que tout est là, nous faisons quoi? Qu'on fait. Et tout genou fait quoi? Jésus. Oh, tous nos genoux doivent fléchir devant le nom de notre Seigneur. Nos genoux ne doivent pas fléchir devant quoi que ce soit. Alors les jours-là, bien aimé, Shadrach, Meshach, Abednego devant le roi. Bien aimé, souvenez-vous si c'était devant Kabila. Kabila allait les tuer directement. Oh, ces hommes, ils n'avaient pas peur. Le roi va dire, moi-même, je vais regarder maintenant. Il y a eu le son de la trompette. Shadrach, Meshach, Abednego, tranquille, croisez les bras. Oh, le roi dit, oh, vous n'avez pas fléchi les genoux. Le roi a ordonné d'aller chauffer la fournaise de Dieu 7 fois. Comme auparavant, la fournaise ne se chauffait pas 7 fois. Mais les jours-là, la fournaise de feu a été chauffée combien de fois? 7 fois. Juste pour jeter ces 3 hommes. La fournaise de feu a été chauffée. Ils ont lié Shadrach, Meshach, Abednego. Écoutez, la Bible me dit ceci. Les gens qui avaient ramené Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu pour aller dans la fournaise de feu pour les jeter dans la fournaise, et ils étaient consumés. Chose étonnante. Shadrach, Meshach, Abednego, ils n'étaient pas consumés. Mais c'est les gens qui avaient ramené. Bien aimé, or ces gens-là qui avaient ramené Shadrach, ils n'étaient pas bien aimés, liés avec des cordes. Or, si tu n'es pas lié avec des cordes qui correspondent avec la fournaise de feu, tu vas être brûlé. Voilà ces hommes, ils n'étaient pas liés. Voilà la raison pour laquelle ils étaient consumés. Le Shadrach, Meshach, Abednego jetés dans la fournaise de feu. Le roi était là en train de faire le tour jusqu'à ce que Shadrach, Meshach, Abednego passe à la cramer. Amen, amen. Lorsque le roi a fait un tour, la Bible me dit ceci, nous allons lire un verset. Écoutez ce que la Bible me dit. Nous allons prendre la Bible, Psaume chapitre 91, 14 à 15. J'aime mon Seigneur. Psaume 94, verset 14 à 15. 91, 14 à 15. Psaume 91, verset 14, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puisqu'il
Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera. Et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. La Bible nous dit, puisqu'il m'aime, ici, chacun qui aimait beaucoup Dieu, chacun qui aimait Dieu sans intérêt, la réponse était que notre Seigneur vienne nous délivrer ou pas, nous n'adorerons pas tes statuts. Que notre Dieu vienne ou pas, il aimait Dieu sans intérêt. Maintenant, ici, c'est le Seigneur qui est en train de, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Dieu aime, chacun qui met chaque appel aimait beaucoup Dieu, amour sans intérêt. Mais tu vas aimer l'éternel, amour sans intérêt. Amen, amen. Chacun qui met chaque appel dans la fournaise de fait. Le roi a train de faire un tour. Il a vu une quatrième personne. Le roi cria d'une voix forte. Il appela ses gens. Venez, venez, venez. Je vis une carte. Il a d'abord demandé, nous avons jeté combien de personnes? Même lui-même, il n'était plus sûr qu'on avait jeté 3 personnes. Laissez-moi te dire, bien aimé, le diable fera toujours l'erreur de lier les enfants de Dieu. Parce que l'Éternel vient toujours pour nous délivrer. Amen, amen. L'Éternel vient toujours. Le roi crie, nous avons jeté combien de personnes dans la fournaise de feu? Le genre dit, nous avons jeté 3 personnes. Mais je suis en train de voir une 4e personne et son visage ressemble, bien aimé. Ce n'est pas que bien aimé Jean-Baptiste qui a vu le Seigneur. Parce que lorsque Jean-Baptiste a vu, il a remarqué, il a dit, c'est lui-là, l'avion de Dieu. Voici le roi Nebuchadnezzar aussi a remarqué Dieu dans la fournaise de feu. Lorsqu'il a vu, le visage que je vois ressemble à un fils de Dieu. Lorsque Dieu a intervenu, Psaume chapitre 115, verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. Psaume chapitre 115, verset 11. Psaume chapitre 115, verset 11. Verset 11, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Amen. Vous qui craignez l'Éternel, j'aime ça. Confiez-vous à l'Éternel. Oh, Shadrach, Meshach, Abednego, c'est confié à l'Éternel. Voilà la raison pour laquelle Dieu était obligé de descendre dans la fournaise de feu. La fournaise de feu était chauffée 7 fois. Non une fois, mais 7 fois, bien aimé. Vous savez, la chaleur a consumé même les gens qui étaient dehors. Alors les gens qui ont dedans. Mais l'Éternel est venu dans la fournaise de feu. Oh, notre Dieu s'appelle le feu dévorant. Bien aimé, Dieu est venu pour consumer le feu dans le feu. Notre Seigneur est venu, lui qui est le véritable feu. Lorsqu'il est venu, le feu s'est refroidi. La fournaise de feu s'est refroidie. Laissez-moi te dire, bien aimé, notre Seigneur, lorsque tu cries au secours à lui, il vient et il intervient. Notre Dieu est comme ça. La fournaise de feu chauffée 7 fois. Oh, le roi Nebuchadnezzar, il était même en train de dire, je verrai quel est Dieu qui va vous délivrer. Mais les jours là, à mon amen sur la français, c'est quoi? La parole de Dieu, mais dans ses yeux, comme il a vu la 4e personne venir intervenir. Notre Dieu bien-aimé vient même dans des conditions difficiles. Il arrive pour sauver son enfant. Amen, amen. Bien-aimé, lorsque le roi a vu la
pas. C'est ça notre Dieu. Notre Dieu, il le fait avant le temps et il le fait dans le temps. Dieu ne fait pas après les temps. Ce qu'il a dit dans ta vie, il le fait. Dieu ne fait jamais après les temps. Il était oui, il est oui, il sera oui. Là, c'est dit Dieu. Mais pour faire ce qu'il t'a promis, il fait avant les temps, il fait dans les temps, mais il ne fait pas après les temps. Il a dit à Abraham, écoutez, l'année prochaine, mais dans cette époque, ta femme Sarah deviendra enceinte. Sarah n'avait pas crié. Oh, lorsque Dieu parle, sa parole s'accomplisse. La Bible me dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour. Mais ce qu'il a dit, bien laisse-moi dire, ce que Dieu a dit dans ta vie, il le fera. Il n'a pas menti à Abraham. Est-ce qu'à toi il va te mentir? Malgré la loi, laisse-moi te dire, tu finiras par toucher l'arbre de Dieu. Malgré la loi de ta parole, tu finiras par vivre ce que ton cœur désire. Parce que tu crois à notre Seigneur. Il dit, confiez-vous à Dieu. Vous serez quoi? Affermis. Mais ces serviteurs vous réussirez. Moi j'allais dire avant, fallait aller le contraire. Faut donc réussir, Panzam. Mais dis à moi, vous serez affermis. Lorsque tu es affermi, oh, tu vas soutenir les autres. Amen. Voilà pourquoi raison pour laquelle il a dit à ses serviteurs, vous réussirez. Dieu a raison et il a toujours raison. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Le roi va crier, chacun de mes actes sortez. Écoutez, depuis les jours-là, le Dieu, il avait même ignoré qu'il y avait un Dieu. Il avait ignoré le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Oh, c'est comme ces rois. Lorsque Moïse était en train de voir, il était parti chez Pharaon. Pharaon va dire, l'Éternel m'a envoyé vers toi, de laisser aller son peuple pour qu'il aille les servir. Pharaon va dire avec audace, qui est l'Éternel? Je ne le connais pas. Oh, notre Dieu n'aime pas comme ça. Ce que lui a prouvé que il n'y a pas la question que moi je suis l'Éternel. La première des choses, tous les premiers dès l'Égypte. Pourquoi? Parce que tu avais dit que je ne connais pas l'Éternel. Mais lorsque tu ignores Dieu, Dieu maintenant va te prouver. Lorsque les gens, les sorciers t'ignorent que tu as un véritable Dieu, c'est par là que Dieu va s'élever pour combattre. Et toi tu fais quoi? Tu gardes le silence. Il y avait un peuple dans la Bible, ils avaient une loi dans la famille. Le récapitule dans le livre de Jérémie chapitre 35 si je ne me trompe pas. Les récapitules, ils avaient une loi. Vous, beaucoup sont baptisés, beaucoup mais nous sommes dans un nous allons acheter. Malgré cette loi, nous allons acheter. Amen, amen. Lorsqu'on reçoit l'Éternel, notre Dieu, on quitte le membre de nos familles, on devient le membre de la famille. La loi de la famille est beaucoup touchée parce que tu vis de la loi céleste. Lorsque tu vis de la loi céleste, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu es protégé par Dieu. Le roi va dire, je ne connais pas l'Éternel et je vais voir quel est Dieu qui va vous délivrer. Nous allons lire le livre de Daniel, toujours chapitre 3. Nous allons écouter maintenant. Daniel chapitre 3, 28. verset 28, j'ai donné le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Nebuchadnezzar prit la parole et dit, Roi Nebuchadnezzar a zuma le papé à l'obimoï. béni soit le Dieu de Shadrach. Est-ce que quelqu'un peut pas chez soi? Amen. Tout est papa. Béni soit le Dieu de Shadrach. Meshach et Abednego. Il y a Meshach et Abednego. Lequel a envoyé son ange. Lequel a envoyé qui? Nzambe watindi ange na ye. Et délivra ses serviteurs. Kokango la basali na ye. Qui ont eu confiance en lui.
et Marie que la maladie de Lazare n'est point pour la mort. En final, nous avons vu Lazare était mort. Lorsque Lazare était mort, Jésus va dire à ses disciples, nous allons retourner pour aller réveiller notre ami Lazare. Il dort. Or, le roi voyait la mort, mais notre Dieu ne voyait pas la mort. Voilà la raison pour laquelle il était descendu pour sauver l'homme, pour secourir l'homme, pour délivrer l'homme. Laisse-moi te dire, bien-aimé, nous avons un Dieu véritable. Ça, ce n'est pas moi qui a dit ça. C'est la Bible. Moi, je fais que répéter. Le roi Nebuchadnezzar, il a dit aujourd'hui, personne parle mal de Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Lui-même, il avait ignoré ça. Mais lui-même, encore, il est venu pour dire que personne ne parle. Je prie bien de cet après-midi que personne ne parle mal de ton Dieu. Tu es un véritable Dieu. Malgré ce que tu cherches, tu n'as pas encore reçu ça. Malgré la loi, laisse-moi te dire, tu vas bouger ce que ton cœur désire. Pourquoi? Parce que tu es un véritable Dieu. Le roi a confessé dans sa bouche. Le roi a changé de parole. Il a changé de parole. Le roi a dit, oh, il y a un Nzambe à Shadrach, il y a Meshach et Abednego. Donc, on met maintenant quoi? Yo Mouzoyaka Kofunda, toi l'accusateur, viens encore accuser Shadrach, Meshach et Abednego. Je veux voir si tu resteras vivant. C'est toi qui vas prendre la place et on va te jeter dans la fournaise de feu. Parce que nous avons compris que Shadrach et Meshach, ils ont un véritable Dieu. Pourquoi? Ils ont un Dieu qui envoie son ange. Le roi dit là, lorsqu'il a regardé, il a vu un ange. Il a vu une personne qui ressemble au Fils de Dieu. Mais ici, lorsqu'il est en train de parler là-dessus, il a envoyé son ange. Oh, souvenez-vous, lorsque Shadrach a dit, l'ange de l'Éternel est venu sous la térébinte d'Ophra qui appartenait à Joas. C'était l'ange de l'Éternel. Mais lorsque Gédéon a vu l'ange, il dit, malheur à moi, car je vis face à Dieu. Lorsqu'on parle des fois de l'ange de l'Éternel, on peut juste parler de l'intérêt de Dieu. C'est là que lorsque le roi parlait, il a envoyé son ange, il lui-même était descendu sous forme d'un ange. Laisse-moi te dire, à des fois tu es en train de dormir un jour, tu as vu une personne revêtue de blanc, c'est que c'est lui-même Dieu. Il vient sous forme aussi d'un ange. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons accorder le Seigneur? Nous avons un Dieu béni. Écoutez, David il est en train de dire, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Lorsque tu marches dans l'ombre et de la vallée de la mort, tu ne crains aucun. Toutes les personnes, lorsqu'ils marchent, j'ai vite compris, Shadrach, qu'il savait que notre Dieu, même ici, le roi nous jette dans la fournaise de feu, qui est l'ombre de la mort, on ne craint aucun mal. Pourquoi? Dieu paie ou pas? Il est puissant, il est Dieu. Non que Dieu paie. Oh, lorsqu'il était en train de dire ça, il était en train de confesser, d'appeler au secours. La Bible dit, il appelait au secours et l'Éternel est venu. J'aime notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Laisse-moi te dire, tu es un véritable Dieu. Le chemin qui était gardé par les chérubins, mais Dieu lui-même, il t'a pris dans sa main, il t'a fait rentrer dans ses chemins, et aujourd'hui, tu es auprès de l'arbre de vie. Laisse-moi te dire, nous allons dire cet après-midi, comme Pierre, le Seigneur a dit, vous aussi les 12 partez, parce qu'il y a 108, c'était 120, et 108 ils sont partis. Alors les 12, et parmi les 12 il y avait un démon. Dieu m'a dit, vous aussi les 12, partez. J'aime Pierre, il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Alors nous allons les rappeler aujourd'hui. Nous allons lui dire, Seigneur, si tu nous laisses, c'est que nous allons entendre à qui irions-nous? Car c'est toi qui as la parole. Le monde a été
est touché en tout. Que Dieu nous bénisse.